Bonjour, c'est Charles-André Bilodeau du groupe Renault. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de magasinage de voitures. Je vais vous donner des astuces pour avoir un encore meilleur prix quand vous venez nous voir. C'est parti! Avec la nouvelle Mustang. C'est un Ford Ranger 80. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a deux clés. Donc, comme je t'ai dit dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais aborder une couple de sujets par rapport à l'achat d'un automobile. Je sais qu'il y a bien des gens qui sont super nerveux quand ils viennent au concessionnaire. Je veux vraiment que vous ayez une bonne transaction puis que ce soit facile et que les gens ne soient pas nerveux quand ils viennent me voir. La première chose que je recommanderais aux gens, c'est la phase du magasinage. C'est de dire, hey, c'est quoi l'auto que tu veux? Okay? C'est choisir le modèle, la marque. Ensuite de ça, c'est d'aller directement sur le site du manufacturier et vous pouvez monter la voiture puis avoir les options de financement, avoir le prix, avoir même les accessoires qu'on peut rajouter sur l'auto. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée de faire ça. L'étape 2, c'est vous présenter en concession. Une fois que vous êtes allé en ligne et que vous avez vu tous les modèles et les options, vous avez deux choix. Soit que vous pouvez prendre le véhicule que vous avez monté, vous pouvez l'envoyer directement au concessionnaire à travers le web, donc envoyer simplement un courriel de demande et il y a un conseiller qui va vous revenir. D'ailleurs, il est juste en arrière de la caméra, je peux vous le montrer, c'est Michel. Tu sais, quand vous envoyez des courriels chez nous, c'est Michel qui vous répond. C'est lui qui est juste ici. Il est super gentil. Michel, ce qu'il va faire, il va vous répondre à vos questions. Il n'y a pas les réponses à toutes les questions sur toutes les voitures, mais ce qu'il va faire, il va prendre votre demande et l'envoyer vers un conseiller. L'autre chose que vous pouvez faire, et ça, je le recommande grandement, imprimez la feuille avec le prix, avec toutes vos options et venez nous voir dans le concessionnaire directement avec cette feuille-là. Ce que ça fait, c'est qu'on va être capable de voir c'est quoi le prix, c'est quoi les options, et puis être capable de vous diriger. Il y a une chose par rapport à ça, puis ça, je le dis à tous les gens, spécialement par exemple ici chez Ford. Je vais utiliser l'exemple d'un Ford F-150. Des fois, on peut avoir monté le véhicule, mais il y a une raison pourquoi les conseillers sont là. C'est des spécialistes en la matière, c'est les spécialistes pour les voitures. Puis ils vont être capables de vous le dire, hey, tu sais quoi, le différentiel, tu n'as peut-être pas pris le bon différentiel pour tes besoins, puis vraiment évaluer c'est quoi les besoins, de dire, ah ben moi, je veux acheter, par exemple, chez Kia, je veux acheter une Kia Rio. Oui, mais OK, je joue au hockey, c'est quoi ta position, tes goalers? Peut-être que ça va te prendre minimum une Rio 5 ou pourquoi pas regarder une Forte qui va être un petit peu plus grosse. C'est vraiment des choses à voir et que le conseiller va être capable de challenger un petit peu sur ta décision, sur ton choix de voiture. Toujours une bonne chose à faire. Autre chose à vérifier, est-ce que le véhicule est en stock? Est-ce que le véhicule est en stock chez le concessionnaire? Puis ça, c'est drôle parce que ça me revient tellement souvent. Il y a des gens qui viennent nous voir, puis ils vont voir en ligne, puis ils regardent les inventaires, ils disent « Ah, il l'a pas en stock ». Il n'y a pas de problème. Dès qu'une voiture est au Québec, on est capable de les échanger dans n'importe quel concessionnaire. Je peux l'avoir en 24 heures. Donc, on peut dire « Oh my God, il l'a pas à telle place ». C'est pas grave, on va le changer. On fait ça à chaque jour, des échanges entre concessionnaires. C'est très, très, très commun. Et puis, vous n'avez pas à stresser avec ça. 24 heures le lendemain d'ici. Faites juste essayer le même modèle, peut-être une couleur différente. C'est pas exactement la couleur que vous voulez. Peut-être qu'il y a une petite option qu'il n'y a pas, mais c'est sûr que si elle est au Québec, le concessionnaire, votre concessionnaire local, il va être capable de la trouver pour vous. Avant de passer à l'étape 3, j'aimerais ça juste déboguer quelques mythes parce que je sais qu'il y en a des mythes dans l'automobile. Non, on ne fait pas 10 000 $ quand on vend une auto. On fait à peu près 5 % de marge sur les voitures. Donc, vous voyez, les marges sont ultra petites. Donc, c'est juste normal. On est des compagnies qui sont là, sont à but lucratif. Il faut faire un petit peu d'argent, mais les marges ne sont pas très grosses. On y va sur le volume. Mais il y a des gens qui vont me dire après ça, « Ah ouais, mais vous avez des kickbacks à la fin du mois. » Oui, ça arrive souvent. Il va y avoir, disons, des bonus à la fin si tu as fait tes chiffres. Les bonus, là, c'est pas des gros chiffres, mais c'est juste une chose normale que la plupart des concessionnaires vont avoir. Ceci dit, le 2 du mois, j'ai envie de vendre une auto. Le 3 du mois, le 4 du mois, j'ai envie de vendre des autos à longueur de mois. C'est la même chose pour mes vendeurs. Mon vendeur qui travaille ici, il veut vendre des autos. Il est commissionné évidemment sur la vente d'un véhicule. Donc, que vous rentiez le 10 du mois ou le 30 du mois, si vous voulez une voiture, vous allez être capable d'avoir vraiment un bon deal sur n'importe quelle auto. L'étape numéro 3, c'est l'évaluation de l'échange. Donc, pour l'évaluation de l'échange, il y a plusieurs outils qui sont là pour le client. Vous pouvez vérifier la valeur de votre voiture assez facilement en ligne. Au groupe Chrono, vous pouvez aller sur notre site, donc chrono.ca, vous choisissez Ford ou Kia. Et puis, il y a un outil qui est là en ligne qui est écrit exactement évaluer votre échange. C'est un outil qui est écrit, il y a le logo Auto Verify. Marquez la marque de votre voiture, c'est super facile. Ça va vous donner une idée un petit peu de la valeur de votre auto. On commence là. OK? Évidemment, c'est une idée générale, mais il y a tellement de variables, on ne peut pas être exact. Après ça, je vous dirais, allez sur des sites d'occasion, allez sur Occasion en Or, allez sur Kijiji, essayez de voir des véhicules comme le vôtre et dire « Hey, ça vaut combien mon auto? » Maintenant, une chose qu'il faut faire attention,
Il ne faut peut-être pas regarder les moins chers, mais il ne faut pas regarder les plus chers non plus. Il faut dire c'est quoi qui est comparable mais vraiment à ma voiture, puis peut-être se placer dans les pieds de l'acheteur. Si vous étiez là en train de magasiner une voiture, est-ce que vous allez acheter la plus chère en haut de la liste, celle qui est vraiment la plus chère? Vous allez commencer par les moins chers. Donc, si vous voulez avoir une voiture, pas une voiture, mais une valeur pour votre auto, peut-être essayer de vous mettre dans les souliers de l'acheteur et se dire, bon, combien qu'elle vaut réellement ma voiture? Une chose qu'il ne faut jamais oublier par rapport aux voitures qui sont sur les sites d'auto d'occasion à vendre, c'est des autos qui ne sont pas vendues non plus. S'ils sont là, ils ne sont pas vendus, est-ce qu'ils vont le vendre vraiment au prix qui est affiché en ligne? C'est toujours une variable qu'il faut considérer. Maintenant, quand vous avez fait vos devoirs, vous êtes allé en ligne, vous avez une idée du prix de votre voiture, présentez-vous en concession avec l'auto. Il y a tellement, comme je vous disais, de variables. C'est important que vous ayez en concession, d'avoir des prix, d'évaluation en ligne, de dire, arriver, je peux vous écrire n'importe quoi par courriel, OK? Il faut voir la voiture. Je vous dirais une chose. Premièrement, arriver avec une auto propre, ça va vous aider un petit peu à avoir une meilleure valeur, intérieure et extérieure. Lavez le moteur un petit peu si vous êtes capable. Essayez de la vendre un peu à votre concessionnaire. Ça va vous aider pour le prix. Maintenant, soyez honnête. Soyez honnête. Parce que si vous partez la transaction, puis vous arrivez, puis vous dites, parce que je l'ai déjà vu, OK? J'ai déjà vu, monsieur, est-ce que votre voiture, madame, est-ce que votre voiture a déjà été accidentée? Ah, non, non, non. Puis nous, on est capable d'aller voir si l'auto a déjà accidenté. On est capable de sortir des rapports. À ce moment-là, il y a comme un lien de confiance qui se brise, puis ça va faire que le concessionnaire va quand même être sur ses gardes. Donc, soyez honnête, dites-le, puis c'est la meilleure façon d'avoir un bon prix pour votre auto. Une fois que vous avez tout vu ça, nous, les concessionnaires, on a aussi un autre outil qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller voir les prix moyens des véhicules qui ont été vendus à l'encan. Donc, on va être capable d'avoir une valeur qui est encore plus exacte pour votre auto. Ça va nous faire plaisir de vous le partager. On va regarder avec vous et puis on va expliquer aussi c'est quoi les coûts. Puis d'ailleurs, vous êtes capable de le voir sur notre site, dans le Auto Verify. Vous allez voir un petit peu c'est quoi nos marges, qu'est-ce qu'on fait. En moyenne, sur un véhicule usagé, un concessionnaire va faire environ 1000 à 1500 $ de profit, dépendant du prix du véhicule. Parce qu'en tant que concessionnaire, puis c'est la raison pour laquelle c'est une bonne chose d'acheter un véhicule usagé dans un concessionnaire, on s'assure que le véhicule est sécuritaire, que le véhicule est parfait parce qu'on est obligé de donner une garantie. Donc moi, quelqu'un qui achète une auto chez nous, premièrement, je reste ici, je veux dire, mon concessionnaire, la personne, s'il y a un problème, il sait où me trouver, puis il va être capable de revenir, il sait que la business, ça va être encore ici. Je vais être certain qu'on crée une belle relation et que s'il y a quoi que ce soit, vous savez où me trouver, vous êtes capable de revenir ici. Et puis moi, j'aime ça, revoir des clients qui sont contents. Donc après ça, vous allez avoir un prix pour votre voiture. Le concessionnaire va vous dire, bon, mais ça vaut à peu près telle valeur pour ton auto. Étape numéro 4, c'est la signature de votre contrat. Vous avez trouvé le véhicule que vous voulez, vous êtes content, c'est le bon prix, c'est le bon véhicule, il y a les bons équipements, le conseiller vous a bien justement conseillé. Il faut signer un contrat, évidemment, il faut laisser un dépôt sur le véhicule. Sachez que tant que vous ne prenez pas possession du véhicule, le dépôt il est remboursable. Donc, vous êtes capable de le faire. C'est pas risqué d'arriver et de laisser un dépôt de 500$ si vous ne voulez pas. Si vous regardez sur votre contrat, le paiement est le bon paiement, le taux d'intérêt est le bon taux d'intérêt. Vous êtes capable de comparer justement avec la feuille que vous avez imprimée, la feuille en ligne où vous avez monté votre véhicule sur le site du manufacturier. Après ça, des attrapes, il n'y en a pas. Regardez la durée, le taux d'intérêt puis le paiement, puis c'est les grandes lignes. Je peux dire que vous pouvez être en confiance. On est des entreprises qui sont quand même ultra respectables, ultra vérifiées. Les contrats sont standardisés. Donc, de toute façon, c'est dans notre intérêt d'être plus transparent avec vous, le plus transparent possible. Chez nous, mais viens voir ici. Nous autres, la façon qu'on a d'être transparent, c'est on a des conseillers qui ont des bureaux qui sont ouverts sur la salle de montre. Et puis, l'écran qui est ici, il y a une réciprocité entre l'ordinateur du conseiller et puis l'écran. Donc, le client peut s'asseoir ici, il discute avec le conseiller, il regarde ce qu'on fait sur l'écran. Donc, comme ça, c'est vraiment transparent. Moi, une chose que j'haïs, c'est quand je vois quelqu'un qui est en arrière d'un bureau sur un ordinateur puis qui pitonne, puis que tu ne vois pas ce qu'il pitonne. Ici, c'est pas le cas. On n'a rien à cacher. Donc, quand tout est correct, quand vous avez signé votre contrat, que le terme est bon, le taux d'intérêt est bon, le paiement est correct, que le prix pour votre échange est bon, on passe maintenant au bureau du directeur commercial. Bon, le directeur commercial. Là, il y a du monde qui ont tellement peur de parler au directeur commercial, ils pensent qu'ils sont là pour les c'est pas vrai, OK? Je veux juste démystifier ça. Oui, on a des produits à vendre, oui, on a des choses à vendre, mais c'est pas pire que n'importe quelle autre entreprise. Et c'est des produits qui peuvent être bons, mais c'est pas tous les produits qui sont bons pour toutes les personnes. C'est là que des fois qu'il y a des malentendus. Première chose,
Donc, le directeur commercial, c'est un petit peu comme votre avocat, c'est comme votre courtier hypothécaire. C'est quelqu'un qui va aller à la guerre pour vous. Il faut vraiment tout lui dire, il faut être super honnête, surtout sur votre situation de crédit. Si vous avez déjà eu des problèmes, s'il y a déjà eu une faillite, s'il y a quoi que ce soit, il faut lui dire, parce que son rôle, c'est pas lui qui décide si tu passes ou tu ne passes pas au crédit. Il est là pour vous vendre l'auto. Lui, ce qu'il fait, il s'en va vous représenter auprès des banques. Donc, il va aller dire, hey, j'ai un client, voici la situation. Il va packager ça super bien, puis vous rendre le plus attractif possible pour les banques pour avoir les meilleurs taux d'intérêt possibles. Puis, dans certains cas, essayer de se faire approuver, parce qu'il y en a que c'est difficile. Puis, on le comprend. Mais le plus que vous êtes honnête, le plus que vous avez des chances d'avoir un bon taux puis d'être approuvé. Comme je disais, c'est pas tous les produits qui sont pour toutes les personnes dans le bureau commercial. Une coiffeuse qui est monoparentale, qui se casse une main, c'est pas super cool quand tu as tes paiements d'auto à faire puis tu n'as pas les revenus que tu es supposé avoir. Après ça, il y a des produits qui sont super intéressants, notamment chez Ford, où on peut financer l'entretien de la voiture. Donc, vous n'avez pas à payer à chaque fois que vous venez au concessionnaire, vous le savez, vous le mettez dans le financement, puis tout est payé, puis à chaque fois que vous venez, c'est pas gratuit, mais c'est déjà payé, pas de surprise. Il y a plein d'autres produits. On va aller voir Vanessa. Elle va être capable de faire le tour de quelques petits produits avec nous. Bonjour, je me nomme Vanessa Rodriguez. Je suis spécialiste en financement chez Ford Saint-Basile. C'est moi qui vous rencontrerai en deuxième lieu. On fait connaissance, on parle de plusieurs produits ensemble, dont lorsque vous louez un véhicule, il y a l'assistance usure qui s'offre à vous. L'assistance usure, c'est aussi simple que ça. Ça peut être une belle graphine ici tout le long de ce beau véhicule. Et puis, l'assistance usure vient couvrir la graphine. On parle aussi de tout ce qui est niveau électronique, donc pour la garantie prolongée. Donc, laissez votre iPhone à moins 30 dehors pendant une journée complète. Il ne va pas fonctionner à la merveille, c'est sûr et certain. Alors, c'est la même chose pour un véhicule. Et puis aussi, on a un beau plan d'entretien pour tout ce qui est le véhicule, pour les freins, pour les changements d'huile, pour tout ce qui est les composantes là, de pièces d'usure du véhicule. L'assurance invalidité, ça peut être l'assurance invalidité, c'est pas nécessairement être dans un lit d'hôpital, ça peut être seulement une jambe cassée. On est invalide pendant 6 mois. Alors à ce moment-là, l'invalidité embarque et fait vos paiements pour vous. C'est une trentaine de minutes qui peut être très utile. Donc c'est sûr que j'ai plusieurs clients qui viennent me remercier d'avoir choisi des produits avec moi. Alors c'est sûr que je vous conseille de venir me rencontrer, puis on va avoir une belle transaction ensemble. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de gens, puis il y a plein de mythes en rapport avec la vente automobile. Il y a plein de gens qui vont avoir des questions. Posez-les dans les commentaires en dessous, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Ou même appelez-nous, venez nous voir directement. On est là pour vous servir. J'espère que vous appréciez le channel qu'on a ici. On parle de plein de choses. On parle de voitures, on parle de vente, on parle de services. Donc, suis-nous et puis à la prochaine. Il y a de la rouille dedans et ce qui empêche le